voilà, on a un petit peu de temps, il fait chaud. L'ouverture au CR ici, ça démarre dans un bon mois. Et donc on va aller mettre du matériel en place. Donc des caméras, la fusion revolver là. L'avantage c'est qu'elle peut se monter sur un arbre ou alors sur un piquet pour pouvoir prendre à 360 degrés, donc ça nous intéresse. Ils n'avaient plus de fusion ici, elles partent comme des petits pains apparemment. Donc on va utiliser une Flex M de SpyPoint qu'on a utilisé depuis plusieurs années. Ça marche bien. Le problème que j'ai avec les SpyPoint, c'est que j'ai l'impression que quasiment faut les remplacer tous les ans. Et donc on va essayer ce panneau solaire là que l'on a accroché avec le même système que sur les Innocent sur le piquet. On va mettre ça en place. Et côté poste, on va vous expliquer, mais bon voilà, des échelons GrimpPro, des plateformes Hulot, bien sûr le kit Spy High. Je vous montre rapidement la vue aérienne. Donc on est pas mal, on est au bord d'un lac, il y a pas mal de champs, c'est que des petits bosquets. Et on a des animaux qui se promènent un petit peu, donc là, juste en coin à droite, on a un poste. La partie là, de ce côté-là, on n'a pas encore l'autorisation pour y aller. C'est quasiment la meilleure de mon point de vue. Il y a un champ de maïs là qu'on voit derrière la ligne d'arbres. Et pouvoir se positionner là en bordure, à mon avis, ce serait vraiment gagnant. Il y a un ruisseau qui passe au milieu, donc ils descendent pour boire. Donc on va essayer de voir si on peut aller chasser là-bas avec Raphaël. Donc pour le moment on va pas mettre de poste, on n'a pas l'autorisation. On attend de voir si notre voisin nous laisse y aller. Et de l'autre côté, on a donc l'autorisation. C'est un endroit qu'on chasse depuis pas mal de temps. En général, je fais un cerf par an là-dedans. L'année dernière, j'en ai pas fait parce que je me suis abstenu sur des jeunes cerfs. Il y a des marais, il y a des petits bosquets, il y a des champs. Alors ça change tous les ans entre maïs et haricots. Et donc cette année c'est haricots. Donc il y a 3 postes que je vais mettre en place. Le premier, c'est pas forcément le meilleur, en particulier quand il y a des haricots. En plus l'arbre est en train de mourir. Le deuxième, c'est un poste qui est très bon. En général, je vois toujours quelque chose tous les ans. Et le troisième, c'est un poste que j'aurais dû chasser l'année dernière. Je pense que j'aurais fait quelque chose si je l'avais chassé. Ce sera probablement mon poste de matin d'ouverture parce que l'approche est pas trop mal. Et c'est une vidéo qui permet également de vous montrer l'utilisation des équipements en action. Ça vous montre bien qu'on utilise nos équipements et que globalement ils servent. Alors ça c'est le premier poste. C'est un arbre en train de mourir où je ne vais pas pouvoir monter très haut. C'est plutôt un poste qui est bon quand là j'ai du maïs, parce que là on est juste en bordure de maïs. Mais bon, il y a quand même des pattes. J'ai vu qu'il y a des pattes de, voilà, il y a des pattes de cerf. Donc voilà, on va essayer de mettre une caméra avec le SpyPoint juste là. Et donc pour le poste, en fait c'est assez facile. Il n'y a pas besoin d'échelon. Ça c'est peut-être un... Il n'y a pas besoin d'échelon, on va mettre la plateforme juste au-dessus de l'arbre qui est en travers, là, juste là, clac. Alors je suis pas convaincu par ce poste là, c'est pas mal détérioré. J'ai mis une plateforme là-bas. Mais j'aime pas, il n'y a pas de couverture à l'arrière. Je pense que quasiment le meilleur poste ce serait de venir se mettre dans ce petit arbre là, avec la plateforme ici. Mais ça va pas être un poste confortable parce que l'arbre il fait comme ça, on va se battre avec la gravité en saddle ou même en twist-stand. Donc on va voir. On va mettre une caméra et voir s'il y a des animaux qui viennent. Et si ça vient pas ou si ça vient la nuit, on va même pas chasser ici cette année là. Bon, c'était pas le poste numéro 1, mais c'est toujours bien d'avoir des options. On va mettre une caméra et on va passer au suivant. Voilà. J'allais commencer à râler parce que la vis était trop longue, mais en fait mon ami Brad de chez Spy High, il pense à tout. Et donc sur le kit, il y a une deuxième vis plus courte. Et donc là, maintenant ça fonctionne nickel. Donc voilà, la caméra est montée sur son kit. Vu que la vis n'est pas en dessous, il faut utiliser l'adaptateur supplémentaire. Mais bon voilà, il n'y a rien qui bouge. Bon, j'ai été un petit peu tête en l'air, donc j'ai oublié de prendre la visseuse. Mais bon, le kit Spy High, ça fonctionne également sans la visseuse. Donc on va l'étendre et on va visser à la main en tournant la tige et on va mettre la caméra là-bas en haut. Là-bas en haut. Je vous montre le système. Donc on a pris 2 sections bout en bout que vous avez dans le kit. Maintenant je tourne à la main. Il n'y a pas besoin de l'enfoncer à fond, là je pense qu'il est bien.
Une fois qu'on y est, on tire sur la tige et voilà, le système est en place et on va pouvoir venir lui mettre la caméra dessus. Alors mon ami Brad il pense à tout. Il y a un côté pour enlever la caméra, donc quand vous allez venir pincer ça, ça va être bloqué. Donc là la caméra elle va pas pouvoir rester en place. Donc faut pas vous tromper de côté. Et il y a un côté installation, donc on voit bien que c'est biseauté. Comme ça quand vous allez l'avoir mis en place et que vous allez tirer dessus, la caméra va rester en place. Une fois que ça va être en place, on va pouvoir l'ajuster avec ça. Donc vous pouvez déjà ajuster la boule là pour vous permettre d'avoir un mouvement assez fluide. Voilà. Allez, on va l'installer. Bon, alors je vais pas sortir le laser, mais bon, ça a pris 2 secondes. La caméra est en place. Et maintenant, je vais pouvoir l'orienter comme je veux là, si je veux la remonter un petit peu. Donc voilà. Donc a priori, on est bon. On peut replier le matériel et passer au poste suivant. Sympa tous ces petits équipements là, ça vous fait gagner du temps. Donc si vous mettez beaucoup de caméras, ça peut être utile, en particulier si vous l'utilisez avec une visseuse. Allez, on va installer l'autre poste et la caméra à 360 degrés. Ah, voilà, ce poste là, un joli monarque qui... Là, c'est un poste que j'aime bien parce que j'ai beaucoup de couverture derrière moi. Alors il n'est pas facile à chasser parce que du coup il faut vraiment que ça passe bien. Bon, faut pas trop tirer dedans. C'est des tout petits arbres, mais ça fait le taf. Donc ça c'est un bon arbre. J'avais fait de la découpe l'année dernière. Malheureusement les cerfs étaient passés derrière. C'était un petit cerf, j'avais une petite fenêtre, mais j'avais laissé passer. C'était un 8 corps. Mais ce que j'avais vu il y a 2-3 ans, c'était des animaux qui rentraient de par là-bas, en rentrant pour venir se coucher dans le maïs. Donc la première fois j'avais pas tiré, j'étais dans un de ces arbres et après je m'étais déplacé là. J'avais fait une biche le soir. Donc l'idée c'est de voir s'ils viennent. Donc je vais remonter le poste dans cet arbre là. Essayer de regarder pour faire de la découpe, pour pouvoir tirer par là-bas et puis peut-être faire une petite fenêtre par ici, là, des fois qui descendent comme ça. Et puis la caméra, je me demande si je vais pas la mettre. Je me demande si je vais pas la mettre derrière le buisson là-bas. Ça me permettra de voir s'il y a des animaux passent un peu plus loin là-bas ou plus par ici, ce qui m'arrangerait. Et puis surtout de la cacher de la route là. Donc je pense que je vais la planter là. Et normalement ça devrait me permettre de voir ce qui passe dans le champ, ce qui passe derrière. Et d'avoir une bonne utilisation de la caméra à 360 degrés. La fusion en place. Donc la fusion elle a 6 cadrans d'hexagone. On devrait l'appeler comme ça d'ailleurs. La caméra hexagone pour la France. Donc elle prend à 360 degrés. Et on peut désactiver certaines zones. Donc par exemple si je vois que cette zone là prend trop de mauvaises photos, je peux décider de la désactiver. Et ça peut être également utilisable en 180 degrés. Donc là voilà, l'avantage c'est que ça va me permettre de voir si j'ai des animaux qui passent à gauche, passent à droite. Ça me permet de vérifier si ça monte de l'allée comme ça, si ça rentre dans le champ. Donc ça c'est pas mal. Bon, j'espère qu'elle est suffisamment cachée du chemin là-bas. Bon, normalement c'est privé, mais bon on sait jamais. Donc voilà, pour ce setup là, bon il y avait une laissée de serre voilà, qui est pas très vieille, probablement un jour ou deux, puis encore ici. Ce petit bosquet d'arbres, mais entre ce posté là-bas ou ce posté là, bah, c'est la différence entre pouvoir tirer ou pas pouvoir tirer. Donc voilà, je suis pas très haut, 3 échelons, mais je pense que ça suffit. Là je vais mettre la plateforme juste un petit peu au-dessus. L'arbre il est pas très gros là, donc et puis bon j'ai pas vraiment de raison de monter plus haut. Je suis pas mal dans la végétation là, tout ça c'est sombre, donc quand je vais être dedans je vais être pas mal. Je peux pivoter à 360 degrés. J'avais fait le ménage l'année dernière, donc je pense que c'est pas mal. Si je bascule comme ça là, peut-être créer une fenêtre de tir quelque part là-dedans, là, ça serait pas mal. Je pense que cet arbre là il est mort, je vais le tomber. Puis je pense que je vais élaguer. Je vais élaguer là pour pouvoir avoir une fenêtre de tir juste là, juste là.
Et après, bon, bien sûr je vais mettre une ring of step, vous savez que moi je suis fan des ring of step. Et ce serait pas mal d'avoir une fenêtre de tir dans le trou là-bas là. Donc en étant droitier, si je tire comme ça, je suis pas mal. Donc pour mon avis ce petit arbre là, il faut qu'il tombe. On va mettre la plateforme et puis on va faire un petit peu de découpe. Voilà, j'ai dégagé un peu par là, encore des petites branchouilles à couper là pour que ce soit bien net. J'ai oublié de couper le petit arbre qui est là, faut que je coupe. Puis peut-être élaguer un petit peu là pour faire un passage pour tirer là. Mais bon, là ça me permet d'avoir quelques angles de tir. Et là je suis pas mal pour tirer là. Je vais peut-être même décaler ma plateforme un petit peu sur la droite pour être plus rentré. Et derrière là, ça vaudrait peut-être le coup que je dégage là-bas parce que j'ai déjà eu des animaux qui sont passés là et j'ai pas pu les tirer. Des fois même très proches. Donc je vais peut-être élaguer là aussi. Voilà, ça c'est le dernier poste. Il y avait une couche juste en bas de l'arbre. Voilà ce tronc d'arbre là. Par contre c'est pas facile à tirer. Mais c'est vrai qu'il fait frais. Je vais pas regarder mais je suis sûr qu'il y a des couches de serre un peu partout ici. L'idée ce serait de faire tomber quelques arbres pour pouvoir les tirer s'ils rentrent de gagnage là dans le long là. Pour rentrer là. Ou alors s'ils passent là derrière. Pour les attraper là. Si j'ai un vent qui vient de devant là. Ça pourrait le faire. Mais il faut vraiment avoir un bon angle de tir établi. Donc voilà, on va mettre 2-3 échelons, une plateforme, et puis faire du découpage. Et puis ce sera vraiment tout pour aujourd'hui. Allez, on termine là-dessus. Installé, pas très haut cette fois. Bon déjà c'est pas un gros arbre. Mais bon on est pas mal. On a fait un peu de découpage là. S'il y a des animaux qui rentrent comme ça, on peut tirer là. Mais bon, ça c'est un poste où je veux chasser des animaux qui rentrent de là-bas et qui viennent pour se coucher là ici. Donc soit les tirer là, soit les voir passer là et les attraper juste là. Si je les manque là, après c'est compliqué. Ah oui, il y a peut-être cette branche là que je vais couper aussi là. Comme ça si ça repasse derrière, pouvoir tirer. Ou alors si ça passe sur la gauche là, les prendre tout de suite là, dès qu'ils arrivent là, clac. Ça pourrait le faire aussi. Donc voilà, là il y a 2-3 petites branches à couper là-bas. Et celle-là, et c'est bon. Voilà, plateforme, Linacinthe, Juchoir et Grain Pro. Bon, on a encore un peu de temps, on a un bon mois, mais comme ça voilà, les postes sont en place et on viendra faire des vérifications, s'assurer que tout est bien en bon état de marche et on sera bon. Voilà, je termine la vidéo en vous montrant le fonctionnement de l'application commande. Donc voilà, vous avez les photos qui tombent. Il y a 6 cadrans, donc vous voyez la photo sur chaque cadran. Et quand vous allez ouvrir, vous allez tomber directement sur le cadran qui a déclenché. Voilà. Donc là, sur la première nuit, les photos étaient floues, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, vous allez voir que sur la deuxième nuit, elles sont nettes. Donc le problème, c'est réglé. Peut-être qu'il y avait un peu de brouillard, je ne sais pas. À ce moment-là, c'est possible. Donc voilà comment ça se présente. C'est très facile d'utilisation. Vous avez l'indication du cadran qui a pris la photo. Donc là, on est sur la caméra revolver qui prend à 360 degrés. La SpyPoint, comme je vous l'ai dit, j'ai souvent des problèmes là, quasiment tous les ans, j'ai 1 ou 2 caméras qui cessent de fonctionner. J'ai aucune photo, ce qui est un petit peu bizarre, parce que je sais qu'il y a des faisans là-bas, donc normalement j'aurais dû avoir des photos, donc il n'y a rien qui a été pris, c'est étrange. Mais bon voilà, au moins celle-ci fonctionne. Si vous souhaitez télécharger la vidéo sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Vous prenez la séquence et vous téléchargez. Et vous pouvez également zoomer la photo directement sur votre téléphone. Donc c'est très très simple. Il suffit juste de zoomer comme sur n'importe quelle photo. Et voilà, vous avez les détails si besoin. Alors, ce qui est sympa également, c'est que la carte SD est intégrée et que vous pouvez faire le ménage directement sur votre téléphone, sur tout ce qu'il y a sur la caméra. Ça, c'est un truc que j'arrivais pas à faire chez SpyPoint, c'est-à-dire que ça me nettoyait mon téléphone, mais pas la SD. Là, si vous enlevez quelque chose de votre téléphone, normalement, ça sort de la carte SD de la caméra, donc vous pouvez faire tout le nettoyage des distances, tout se pilote à distance, c'est plutôt sympa. Et très facile d'utilisation. Donc voilà les photos suivantes, là on voit bien qu'elles sont nettes la nuit, donc tout fonctionne correctement avec la revolver. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la possibilité de changer les paramètres. Donc on a 6 cadrans comme on l'a dit. Si vous avez un cadran qui vous prend toujours des mauvaises photos, qui déclenche trop facilement, vous pouvez le désactiver. Il suffit de cliquer dessus et d'enregistrer, et comme ça voilà par exemple
cadran 5 et 6 seraient désactivés. Sinon, vous les laissez tous en marche. Là, pour le moment, c'est ce que je cherche. Et comme ça, vous avez des photos à 360 degrés. Donc voilà pour cette petite démonstration. C'est quand même assez simple. Ça fonctionne bien. Et donc, on espère que ce sont des outils qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe sur les postes. Et on espère avoir un peu plus de succès quand la saison va démarrer. Voilà, encore merci à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tous ces produits sont disponibles sur libertyoutdoors.fr. À bientôt.